Cette présentation de notre méthode de travail pour évaluer les problèmes de tournée de véhicules. Donc j'ai ici le fichier sur lequel on a travaillé en classe et je vais simplement reprendre le même exercice. Je vous invite donc à pratiquer beaucoup si vous rencontrez des difficultés parce que c'est vraiment la base de la compétence ici. Nous allons avoir beaucoup d'informations à gérer et l'informatique est incontournable lorsqu'on veut gérer des flottes de véhicules. Et dans notre cours, l'informatique passe par cet outil Excel. Donc, voyons voir quelles sont les données de notre problème. En gris, ici, nous avons les hypothèses, hypothèse de capacité, hypothèse de vitesse, de prix de revient, de temps d'arrêt, de poids moyen par palette et de journée de travail. Ce qui est important aussi donc de noter, c'est les données qui sont ici. Et aujourd'hui, nous allons opter pour nommer ces cellules afin d'y faire référence de façon plus efficace. Donc, ce qu'on a ici, c'est, on va l'appeler capacité. Avec un accent ou pas d'accent, c'est pas grave. Capacité. Ensuite, on aura vitesse. On a prix de revient. Évidemment, on est dans une vidéo, donc si ça va trop vite, vous pouvez reprendre les parties qui vous intéressent. Ici, on a temps arrêt. Et on aura poids moyen. La journée de travail, dans cette séquence-ci, on ne s'en servira pas aujourd'hui. La plage ici a déjà été nommée, c'est la plage nœud, et ici la matrice des distances fait référence à cette plage qui est la plage nœud, qui est là. Donc ce calcul pour l'instant il vous est fourni, donc c'est vraiment la règle de Pythagore, donc c'est la racine de la somme d'exposants, et ces exposants proviennent de la différence des x ici et la différence des y là. Alors allons-y, la première chose ça sera nous voulons en fait obtenir à la fin la distance totale, durée totale, coût total, tonnes-kilomètres et taux de remplissage de nos deux tournées, donc de l'ensemble de la solution. Pour ce faire, il va falloir obtenir certaines données, certaines mesures pour chaque tournée. Ça commence par la distance, ensuite le temps d'arrêt, la durée, le nombre de palettes. Alors, allons-y. Pour ça, on aura besoin de la fonction index. La fonction index a besoin d'une matrice. Ce qu'on va faire, on va aller nommer cette matrice. Donc, je suis ici comme ça. Je vais aller voir si de quel fichier j'ai. Donc, j'ai zone d'impression distance. Et je vais la supprimer, celle-là. Ouais, pour être certain de prendre la bonne. Donc, tout ça ici, c'est ce qui existait, c'est ce que j'ai créé. Alors, ça, pour être certain, je vais pas créer de. Ouais. Oui. Alors, fermé. Donc, ici, on y va. On va nommer ça distance avec un S. Ça y est. Alors, l'index égale à index. On va fonctionner pour calculer la distance de chaque arc dans une séquence. Et ce qu'on suppose ici, c'est que l'arc considéré par cette distance, c'est l'arc d'origine 1 et de destination 4. Et à la fin, le dernier arc ici à considérer sera de 5 vers 1. Donc, l'index, en prenant la matrice distance, en ayant comme origine la cellule B26 et en destination le nœud exprimé, dont l'identifiant est exprimé dans la cellule B27. Ça nous donne 42, 31. Je peux prendre ça et le copier comme ça en tant que valeur pour ne pas changer ma mise en page. Formule, ce qui m'intéresse, la formule. Donc, pas en tant que valeur, en tant que formule. Si je l'avais copié en tant que valeur, voilà, ça aurait fait des 42, 21 tours partout. Là, je le copie en tant que formule et ce qu'on obtient, donc, c'est une formule qui suit les données de référence. Étant donné que la plage distance, elle est fixe, on fait toujours référence à la même plage. Je vais calculer la distance totale, donc la somme. Voilà, cette somme-ci, je vais pratiquement en avoir besoin tout le temps, donc je vais la recopier ici en tant que formule. Je vais faire la même chose ici tout de suite. J'irai recopier pour la tournée 2 tout à l'heure. Les arrêts, maintenant, il n'y a pas d'arrêt au terminal. L'arrêt, ça serait simplement égal au temps d'arrêt.
On veut au temps arrêt. Donc, on veut que ça soit en heures. Donc, c'est divisé par 60, puisqu'en haut, il est donné en minutes. CTRL-C, CTRL-ALT-V en tant que formule. La durée, ça sera égal à la distance divisée par la vitesse, plus le temps d'arrêt, comme ça. Et ça, je l'ai pour tous les nœuds, tous les arcs, pardon. Et enfin, les palettes transportées, ce sera une recherche verticale où je prends l'identifiant du nœud dans la table nœud et je retourne la quatrième colonne en refusant les approximations. On a ça, on recopie partout. On a la somme, donc 4,21 de durée totale, 207,37 de distance totale. Et ici, on a 15 palettes transportées. Le taux de remplissage, c'est 15 divisé par la capacité. Je l'exprime en pourcentage. Et enfin, le coût total, ça sera la distance totale fois le prix de revient. Prix il me le donne comme ça, prix de revient. Cette plage-là, je peux la recopier directement. Et tout ce que j'ai à faire, c'est comme ça ici. Le seul danger en faisant ma recopie comme ça, c'est le temps d'arrêt ici, là. Il va falloir simplement que je vienne le supprimer pour ne pas commettre d'erreur. Voilà, tout ce qui me reste donc, c'est les données, les paramètres globaux, pas les paramètres, les indicateurs de performance globaux et l'affichage dans le graphique. Alors la distance totale, ça sera la somme ici, point virgule, là. Ensuite, la durée totale, on pourrait donc faire la somme encore, ou prendre simplement la somme directement là, en faisant plus, point virgule, là. Le coût total, je vais faire un changement, je vais aller chercher donc comme ça, plus, comme ceci. Le ratio de tonnes-kilomètres, on va terminer avec le ratio de tonnes-kilomètres. Donc ici, on a la moyenne. La moyenne. Donc, ça sera la moyenne entre 58%, point virgule, 65%. Donc ici, pour un souci de précision, je peux ajouter des décimales. Comme ça. Et le ratio tonnes-kilomètres. C'est quoi l'idée? C'est qu'on a un remplissage total. Donc, on a la marchandise transportée en nombre de palettes. On a la capacité ici. Donc, on pourrait faire égal. Donc, on va parenthèse. Donc, 15 plus 17, fermer la parenthèse, fois le poids ici par palette, divisé par 1000, parce que le poids est en kilogrammes, je veux le ratio tonnes-kilomètres. Donc là, ici, j'ai au total des palettes fois un poids moyen par palette, donc j'ai un poids total transporté en kilogrammes, divisé par 1000, donc j'ai des tonnes transportées, divisé par la distance totale. Ça me donne un ratio comme ça. Et pour plus de précision, je peux ajouter un peu. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'afficher les X et les Y. Donc, ce que je peux faire ici, je vais recopier comme ça, avec en demandant le X et le Y. J'ai peut-être des recherches V ici de fait. Donc, regardez, je peux aller faire ça comme ça. Donc, ça, c'est la cellule d'origine. On voit C29D et tout ça. Donc, je veux l'identifiant du nœud. Je veux la deuxième colonne. Je veux ici F2, l'identifiant du nœud encore, et la troisième colonne parce que c'est le Y. Ça me donne CTRL-C, CTRL-ALT-V, formule. Je vais ajouter simplement un peu de précision en faisant ça comme ça. Ah non, c'est pas joli ça. Voilà, comme ça. Et je vais faire la même chose ici. CTRL-C, CTRL-V. On va faire quelques tests. Donc le nœud, oui, le nœud 0 doit être inclus, évidemment. CTRL-C, CTRL-V. Même chose ici. Alors un test, le nœud 7, ça sera à 23, 86, 34, 53. Le nœud 7 est à 23, 86, 34, 53. Tout ce qui me reste, c'est afficher
mes données. Donc, je vais sélectionner, insérer, nuage de points avec les points et lignes. Ça serait plus joli. Donc là, j'ai une tournée. Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner des données. Cette série-là, je vais la modifier. Le titre, je vais vouloir que ce soit tournée de Denis. Je vais ajouter une série où le titre sera la tournée 2 de Dan. Les X seront les X des nœuds visités dans la bonne séquence par Dan et les Y, les mêmes nœuds dans la même séquence, mais c'est les Y. Voilà. Voilà. Ce qui me reste donc, c'est ça. Je pourrais supprimer, donc faire le ménage, peut-être conserver les noms de série. Faut voir ça. Peut-être aussi ajuster là, pour la mise en page. Ajuster cela. Donc, prédéfini, on pourrait mettre un rond. Ça serait déjà mieux. Ouais, c'est bien. Donc, ici aussi, ça pourrait être ça. Donc, rendu là, je vous laisse peaufiner votre art. Pour terminer, une petite démonstration de l'efficacité de cet outil. Premièrement, quand on est habile, c'est quand même beaucoup plus rapide que le faire à la main. Mais en plus, c'est reproductible. Donc, si je copie ça, déplacer ou copier, en dernier, on va essayer de faire de l'optimisation. Donc, optimisation 1, c'est ce qu'on peut faire. Donc, je vois qu'il y a une pointe ici. Donc, le nœud 33, le nœud ici, moins 7,65, moins 11, moins 33, moins 25, ça nous amène à la tournée ici. Donc, j'inverserai le nœud 2 et le nœud 4. 2, 4, voilà. Et la distance totale, elle est passée, faites CTRL Z. On passe de 3,42, CTRL Y, à 320. Évidemment, ça ne change pas le taux de remplissage parce que c'est les mêmes nœuds, mais dans une séquence différente. Et on aurait enfin ici un petit gain à aller chercher. On est à 3,20,66. Donc, c'est le nœud qu'on retrouve à 6,32, changé, inversé avec le nœud qu'on trouve à, ici, là, 6,32 et 7,29. 6, c'est là, c'est ces deux-là. Donc, si je prends le nœud 8 et le nœud 3, ça me donne un petit gain d'1 km. Il n'y a pas de petit profit. Voilà. Donc, à répéter, s'il vous plaît, souvent. Il faut que ça devienne facile, parce que si ça ne devient pas facile, on va avoir beaucoup de difficultés à faire de l'optimisation. Alors, merci de votre écoute. À bientôt.